Nous allons aujourd'hui étudier les expériences à deux épreuves. Alors, qu'est-ce qu'une expérience à deux épreuves? Il s'agit en fait de prendre une expérience et de la renouveler deux fois ou plus. On renouvelle une expérience plusieurs fois. Par exemple, on lance plusieurs fois de suite un dé, on tire plusieurs fois de suite une carte dans un jeu, etc. Alors, pour résoudre ce genre de problème, on construit souvent ce qu'on appellera un arbre de probabilité. Alors, découvrons l'arbre de probabilité sur un exemple. Considérons le problème suivant. Un couple souhaite avoir deux enfants de sexe différents et nous voulons savoir quelle en est la probabilité. Alors, le couple a une chance sur deux d'avoir un garçon, une chance sur deux d'avoir une fille lors du premier enfant. Au moment de la naissance de ce second enfant, il y a une chance sur deux que ce soit un garçon et une chance sur deux que ce soit une fille, quel que soit l'enfant de départ. Nous obtenons donc les fratries suivantes: deux garçons, un garçon et une fille et un garçon, ou deux filles. Nous avons un total de 4 possibilités. Combien de possibilités répondent à notre question? Eh bien, celle-ci, où le premier est un garçon, le deuxième une fille, ou bien celle-ci, où la première est une fille, puis un garçon. Ce qui représente deux possibilités sur 4, ce que nous noterons également un demi. Voilà. Passons à un exemple suivant. On lance un dé à 4 faces deux fois de suite, et on voudrait savoir quelle est la probabilité d'obtenir une somme égale à 6, en additionnant bien sûr les différentes faces. Nous allons construire l'arbre suivant. Tout d'abord, nous construisons 4 branches, 1, 2, 3, 4, qui correspondent au premier lancé. Ensuite, pour chaque branche, nous reconstruisons 4 branches, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Il ne nous reste plus qu'à faire les sommes en suivant les chemins. 1 plus 1 fera 2, etc. Nous obtenons les sommes suivantes. Nous avons demandé, dans la question précédente, à ce que la somme soit égale à 6. Alors, pour obtenir une somme égale à 6, nous allons tracer les chemins en rouge. Il est possible d'avoir 6 en faisant 2 puis 4, ou bien en faisant 3 puis 3, ou en faisant 4 puis 2. Il y a donc au total 4 possibilités d'obtenir 6, pour 16 possibilités au total, puisque pour chaque lancé, il y avait encore 4 autres possibilités. Donc 4, nous avons les branches suivantes, que je vais marquer en blanche, 4 fois 4, ce qui nous fait 16 possibilités au total. Donc sur les 16 possibilités au total, 3 répondent à la consigne qui était avoir une somme égale à 6. Considérons un dernier exemple pour approfondir encore la notion d'arbre de probabilité. On considère qu'une pièce est truquée et qu'on obtient pile, quand on la lance, avec la probabilité 1 tiers. A fortiori, si la probabilité d'obtenir pile est 1 tiers, la probabilité d'obtenir face sera 2 tiers, puisqu'il n'y a que deux possibilités, 1 tiers ou 2 tiers, et que ces deux événements, obtenir pile ou obtenir face, sont deux événements incompatibles. Nous nous intéressons à la question suivante. Quelle est la probabilité de faire Quelle est la probabilité de faire deux fois face en deux lancers? Pour ce faire, nous allons construire un arbre. L'arbre suivant. Nous faisons d'abord soit pile, soit face, et ensuite soit pile, soit face. Nous allons noter sur chaque branche la probabilité correspondante. C'est-à-dire, au premier lancer, la probabilité de faire pile est d'1 tiers. Et donc la probabilité de faire face est de 2 tiers. Une fois que nous avons fait pile, la probabilité de faire pile est d'encore 1 tiers. Et la probabilité de faire face est encore 2 tiers. Considérons maintenant le second exemple. Si nous avions fait face au premier lancer, la probabilité de faire pile serait toujours d'1 tiers et de 2 tiers pour la probabilité de faire face. Pour connaître la probabilité d'un chemin que je vais ici tracer en bleu, on parle de chemin ou de trajet puisque nous faisons une fois pile puis une autre fois pile. Pour connaître la probabilité d'un chemin, donc, on multiplie
les probabilités rencontrées sur les branches parcourues. Ainsi ici, la probabilité de faire pile une première fois, puis une seconde fois pile, sera égale à 1 tiers, multiplié par 1 tiers. Ce qui nous donnera 1 tiers fois 1 tiers. Nous afficherons le résultat plus tard. Nous pouvons faire de même pour chacune des autres branches. 1 tiers fois 2 tiers, si le premier lancé donne pile et le second face. 2 tiers fois 1 tiers. Et enfin, 2 tiers fois 2 tiers. Calculons toutes ces probabilités. 1 neuvième, 2 neuvièmes, 2 neuvièmes et 4 neuvièmes. Nous voulions donc, dans la question précédente, savoir comment il était possible la probabilité de faire 2 fois face en 2 lancers. Eh bien, pour faire 2 fois face en 2 lancers, nous nous intéresserons au chemin que je vais retracer en vert, qui sera ici, face puis face. La probabilité est donc celle qui est notée ici, 4 neuvièmes. Nous pourrions répondre, grâce à l'arbre de probabilité, que la probabilité de faire 2 fois face en 2 lancers avec cette pièce truquée est de 4 neuvièmes. Je tiens à vous faire remarquer que si nous ajoutons les 4 probabilités que je suis en train de souligner, qui se trouvent au bout de chaque branche, nous obtenons 1 neuvième plus 2 neuvièmes plus 2 neuvièmes plus 4 neuvièmes égale 9 neuvièmes, c'est-à-dire 1. Cela nous permet de vérifier que nous avons bien entrevu tous les cas possibles. Nous allons maintenant passer à la mise en pratique de ces connaissances dans le cadre d'exercices dès la prochaine séance. Bon courage!